Bonjour, encore une fois dans l'univers du Zen, une nouveauté qui vient de paraître donc aux éditions du Relier, d'un vieux disciple de Deshimaru, Roland Yuno Reish, les 108 portes de l'éveil. Donc évidemment, je ne vais en lire que quelques extraits et que je vais même tronquer. Donc, Maître Dogen introduisit au XIIIe siècle la pratique du Chan chinois au Japon, où il devint le Zen. À la fin de sa vie, il cita dans son œuvre majeure, le Shobogenzo, un vieux sutra bouddhique composé de 108 aphorismes, intitulé « Lumineuse porte de l'éveil ». Il n'en fit pas de commentaires, mais précisa qu'ils avaient guidé toute sa vie. Roland Reish les commente ici pour la première fois. Je vous passe le reste. Donc de courts extraits, parfois seulement des aphorismes, parfois les commentaires de Roland. Avoir un esprit pur évite les souillures. Roland Reish, lorsque c'est notre ego qui nous dirige, notre esprit fonctionne de manière dualiste. Il procède constamment par discrimination et séparation entre ce qui lui est favorable et ce qui lui est défavorable, et donc entre ce que nous aimons et ce que nous n'aimons pas. Et on passe son temps à juger, à discriminer. Ceci est bien, cela est mal, telle personne est bien, telle personne agit mal, a un mauvais esprit. Même dans la Sangha, cet esprit de discrimination est très développé et il crée parfois des problèmes, etc. Et un commentaire qui m'est personnel, l'esprit pur, c'est l'esprit qui ne s'attache à rien, qui ne rejette rien, qui est ouverture. Un autre extrait, la joie. La troisième merveilleuse porte du Dharma, c'est d'être joyeux, car c'est le résultat d'un esprit paisible. Roland, si notre joie dépend de ce que l'on a obtenu, elle s'accompagne forcément d'inquiétude de le perdre. Si notre joie provient de l'expérience de la libération de tout esprit d'obtention, alors cette joie est au-delà du gain et de la perte. Même une perte devient un gain, l'occasion de lâcher prise. Je me permets encore un autre petit commentaire et je ferai d'ailleurs une vidéo perso là-dessus prochainement. Ça m'est venu ce matin. C'est que on n'a pas besoin d'être heureux ou de se croire heureux pour être joyeux. Et c'est vraiment très important de le saisir, de faire la distinction. Même dans le malheur, le soi-disant malheur, on peut être joyeux. Et selon moi, quiconque est sur un chemin spirituel, quoi que ça signifie, s'il n'est pas joyeux, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Réaliser l'esprit de Bouddha. En Zazen, ce qui se réalise, c'est le même esprit que Bouddha. Être conscient de Bouddha, ce n'est pas penser à Bouddha, mais comme Bouddha. C'est réaliser le même état de conscience qu'il a réalisé et qu'il a fait s'éveiller. Une conscience qui ne demeure sur rien et qui embrasse toute chose. Là, la réalisation du non-soi. La réalisation du non-soi nous libère de notre ego. Il aurait peut-être été souhaitable de dire la réalisation du non-moi. J'en discute en ce moment avec mon ami José et il est partisan du non-moi et je crois qu'il a vraiment raison. Voilà. Réaliser cela, le non-moi, nous libère de notre ego. Il n'est plus quelque chose de substantiel, de fixe, figé, mais une fonction psychique, grammaticale, le sujet du verbe. Quand on parle à la première personne, moi je pense ceci, je pense cela, je fais ceci, je fais cela, ou j'ai tel projet. Donc l'ego est sujet du langage, mais étant le sujet du langage, il n'en est qu'une forme particulière, rien de substantiel. Cette façon de se comprendre soi-même
permet de lâcher prise avec l'illusion d'un ego permanent et nous libère de nos coagulations mentales. Celui-ci non. Et un ultime passage, retrouver un esprit libéré. C'est ce qui permet de purifier l'esprit, comme dit le sutra. L'esprit est impur lorsqu'il adhère à ses fabrications mentales, qu'il les prend pour la réalité et qu'il devient de ce fait limité, pas clair. Par contre, lorsque l'esprit de samadhi fonctionne aussi dans la journée, dans la vie quotidienne, alors les illusions qui surgissent ne nous entraînent plus, ne conditionnent plus nos paroles et nos actions. Et sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, je vous invite à passer un moment en silence avec moi, à ne rien faire, à ne rien chercher. Juste être ouverture. Ne pas s'impliquer dans les pensées, les sensations, etc. Je vous remercie. À bientôt.